aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois, c'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité. Reconnaissance sur les questions de sécurité, développement, partenariat stratégique. L'AES n'est plus circoncis au niveau des 3 pays, Burkina, Mali et Niger. L'AES maintenant au-delà des frontières est dans les cœurs. Frères et sœurs, d'aucuns avaient dit que l'AES était une vue d'esprit, que d'aucuns étaient dans une posture de rêveur. Aujourd'hui, ceux qui étaient dans la posture, dans cette litanie, pour ne pas dire qui utilisaient ce verbatim, aujourd'hui sont en train de pleurer à chaudes larmes. Les drapeaux de l'AES flottent désormais au niveau international. Dans les ambassades et autres, le drapeau de l'AES est reconnu par des pays. Le passeport de l'AES est reconnu. Nous avons écrit ensemble notre histoire, l'histoire de notre génération. Les pères fondateurs ont fondé la CEDEAO sur les fonds baptismaux d'une CEDEAO des peuples. On a vu que la CEDEAO est devenue la CEDEAO des copains, des amis et des consanguins. Aujourd'hui, la CEDEAO n'est que l'ombre de lui, n'est-ce pas, d'elle-même. Vu la CEDEAO politisée jusqu'à la moelle épinière, vu la corruption, vu les émissions de certaines puissances au niveau de la CEDEAO, vu les décisions de la CEDEAO qui ne sont pas souveraines, on ne peut pas dire indépendantes, les pays Burkina, Mali et Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui est la confédération des États du Sahel. Frères et sœurs, aujourd'hui, cette confédération est reconnue par la Russie, un pays nucléaire, un pays qui aujourd'hui est dans le Conseil des Nations, qui a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, un pays puissant, économiquement, militairement. C'est ce pays-là, la Russie, qui n'est pas n'importe quel pays, qui a décidé, la Confédération de Russie, la Fédération de Russie a décidé de recevoir les 3 ministres des Affaires étrangères. Avec qui? Avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Frères et sœurs, nous sommes en train ici de faire la communication pour dire cette communication-là qui est la suivante. On ne quitte pas 1 mètre pour 1 mètre, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voulons des partenariats gagnant-gagnant. Notre génération est une génération de rupture. Notre génération travaille avec tout le monde. Nos pays travaillent avec tout le monde. Travaillent avec tout le monde. Mais dans le strict respect de la souveraineté des États membres de l'AES. Parce que aucun pays ne peut vivre en autarcie. La CEDEAO ne vit pas l'AES ne vit pas en autarcie. L'AES demande qu'on le respecte. L'AES demande qu'on respecte sa souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. La Russie a décidé de respecter la souveraineté de l'AES. Et aujourd'hui, le drapeau de l'AES flotte où? Dans tous les pays au monde. Flotte où? Tous les pays qui sont des pays indépendants. Pour ne pas dire des pays souverains. Aujourd'hui, l'AES, que d'aucuns avaient dit, je parle pas toujours Tinubu, ça va jamais naître. L'AES est né. On écoute ici cette rencontre historique. Je l'ai dit que c'est historique parce que c'est notre temps, c'est notre histoire, c'est notre génération. À chaque génération son combat. Et notre combat, c'est le combat de l'AES. Et nous allons écouter ici ensemble cette visite historique des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger à Moscou. On écoute ensemble. Aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois, c'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité. Un bon reflet des relations qui unissent ces pays à la Confédération des États du Sahel. Fait illustratif, la Russie est le premier pays à reconnaître la jeune confédération une semaine après sa création. Pour donner du poids à ces relations, le chef de la diplomatie russe reçoit ses homologues de la Confédération des États du Sahel. Une première rencontre aux allures de consultation sur des questions majeures. Au plan sécuritaire, par exemple, la Russie entend soutenir la future force unifiée de l'AES. Souligner la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat,
la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les trois pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans les domaines économiques, la Confédération AES et la Fédération de Russie ont une convergence de vues. Les deux parties se réjouissent du volume des échanges commerciaux multiplié par 10, mais insuffisant selon le chef de la diplomatie russe, qu'il convient de revoir à la hausse. Il ne faut pas nous arrêter ici, puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel, compte tenu la formation de cette nouvelle association. Récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. Concernant le volet diplomatique, la Confédération et la Fédération veulent intensifier leurs partenariats sur la scène internationale afin de constituer un verrou contre les décisions non justes. Par exemple, quand au Conseil de sécurité de l'ONU, on tente de faire passer des décisions qui ne sont pas acceptable pour les pays membres de l'AES, la Fédération de Russie fait tout en sorte que ces décisions ne soient pas passées. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois, c'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Ces conclusions sont contenues dans le communiqué qui a sanctionné cette première rencontre entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Les deux